Ok, parlons respiration, parlons relâchement. À quoi ça sert de mieux respirer et d'être plus relâché? Je vais te dire des choses ici dans cette vidéo qui peuvent te paraître évidentes et puis d'autres peut-être qu'elles vont te faire réfléchir. Avant de commencer, sache que je fais un accompagnement sur ce thème. Le premier module, le premier webinaire arrive très vite, lien en description. Je ferme la parenthèse. Premièrement, qu'est-ce que ça t'apporte de mieux respirer et d'être plus relâché? Tout naturellement, évidemment, ça va t'apporter de la fluidité, du naturel si tu veux, dans tes mouvements. Tu vas être capable d'utiliser moins de muscles, faire moins d'efforts physiques et mentaux pour plus de résultats. On peut parler d'efficience si tu veux. Tu peux imaginer, si tu es crispé comme ça, avec les épaules tendues, une respiration qui est saccadée, pour lancer ton coup droit et ton service, ça va être bien plus dur que si l'ensemble est tout tranquille. Ok? Donc ça, je pense que ça fait du sens pour la plupart des gens. Le fait de se relâcher et de mieux respirer va te permettre d'avoir une technique plus fluide et plus efficace. Deuxièmement, qui est en lien direct, c'est le fait que tu vas moins te blesser. Alors peut-être que tu es blessé au jour d'aujourd'hui, peut-être que tu as une peur de te blesser. Toujours est-il que même au haut niveau, il y a des joueurs qui peuvent avoir une assez bonne carrière, mais qui passent beaucoup de temps blessés parce qu'ils n'ont pas appris à vraiment se relâcher. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand tu te relâches et quand tu respires de la bonne manière? Tu vas utiliser juste les muscles dont tu as besoin et pas d'autres muscles qui sont, entre guillemets, parasites, avec de la compensation. Et donc, si tu ne compenses plus et si tu juste utilises l'énergie qu'il faut, tu vas moins te blesser. Est-ce que tu vas pas te blesser du tout? Non, je ne dis pas ça non plus. Des fois, les blessures arrivent malgré tous les efforts qu'on a pu faire et tu vas sûrement moins te blesser. Okay. Troisièmement, j'ai été rappelé de ce truc-là en regardant hier soir, je regardais un ancien match de Sampras contre Safin. Et tie-break du troisième, 4-1 pour Safin. Deuxième balle de service sur Sampras et qu'est-ce qu'il fait? Bam! Ace sur le T ou quelque chose comme ça, en tout cas sur la ligne. Et là je me dis voilà, typique. Typique parce que si tu es de ma génération, tu sais que Sampras il a fait ça mais des centaines de fois, sur première, sur deuxième. Personnellement, moi je l'avais vu jouer contre Korda, pas Sébastien Korda bien sûr, Petr Korda, son père, qui a été aussi numéro 1 mondial, une famille de dingue. Et donc je l'ai vu à Bercy. Bercy c'est le Paribas Masters maintenant qu'ils l'appellent. Et j'avais une super place, j'étais juste derrière. Et je crois que c'était 0,40 sur le service de Sampras au deuxième. Il avait perdu le premier. Autant dire que voilà, c'était quasi fini. Et il fait service volé sur deuxième, demi-volée de revers posé de l'autre côté, hop, derrière volée. Et là je me dis waouh, comment tu es capable de sortir ça à ce moment-là? Voilà, si tu travailles, quand tu travailles ton relâchement et ta respiration, tu as une chance de pouvoir réussir à faire ça. Si tu ne travailles pas, pas vraiment. Donc au moment important d'être là, d'être fort mentalement, ça sert à ça, bien respirer et bien te relâcher. Ensuite, quatrièmement, le fait de bien respirer et du coup d'être plus relâché aussi va te permettre d'avoir ton rythme cardiaque qui ne monte pas et ne reste pas dans le rouge, dans le rouge, dans le rouge, dans le rouge. À savoir que au haut niveau, beaucoup de matchs se jouent là-dessus. C'est-à-dire si j'amène l'adversaire plus dans le rouge que moi-même, à un moment donné, il va faire plus de fautes, va livrer plus de balles, va faire moins d'ace, comme on vient de dire avec Sampras. Et donc, j'ai un avantage certain. Alors,
la stratégie que font bon nombre de joueurs professionnels ou même amateurs, c'est de se dire, ah bah ok, j'ai besoin d'avoir un rythme cardiaque qui soit plus bas, donc je vais travailler mon cardio. Je vais aller courir, je vais faire du fractionné, etc. Oui, ça aide, bien sûr que ça aide. Et en même temps, si tu continues à être tendu et à ne pas bien respirer, bah si tu veux, tu as un truc qui accélère et un truc qui freine en même temps. C'est comme si tu es dans une Ferrari et tu appuies sur l'accélérateur et le frein en même temps. Bah c'est pas, c'est pas super idéal. Ça marche, ça peut marcher, mais voilà, c'est limité. À savoir aussi qu'au haut niveau, les joueurs se font masser tous les jours. Est-ce que c'est ton cas? Parce que si tu te tends tout le temps, tu vas avoir besoin de ça, encore plus que les autres. Donc voilà, la question c'est, oui, très bien le cardio, mais c'est souvent du cardio pour te rassurer. Et puis en même temps, si tu avais été capable de te relâcher davantage, bah, tu n'en aurais pas forcément eu besoin autant. Donc voilà pour les 4 points qui me paraissent essentiels. Je vais en ajouter un dernier qui est une idée que se font beaucoup d'amateurs ou même de joueurs semi-pro, c'est de se dire, ah, quand je serai fort, je vais travailler mon mental, parce que c'est ça qui va faire la différence. Oui, et pas seulement. C'est pas que le mental qui fait la différence, c'est un peu tout, déjà. Et puis d'autre part, si tu fonctionnes de cette manière-là, tu vas te battre contre des années où tu t'es habitué à faire un coup droit attendu. Tu t'es habitué à pas bien respirer. Et donc, c'est autant d'années où il va falloir désapprendre. Alors certes, au début, ça peut paraître inconfortable de travailler le mental, de se dire « Ah bah ouais, mais ça va, je vais regarder des choses dans mon mental. » Non, pas nécessairement. Ça peut être très très simple. Ça peut être juste physiologique. Là, maintenant, est-ce que je relâche le visage? Tout simple. Et c'est des habitudes accumulées qui vont faire la différence encore et encore. Ces jours-ci, j'ai beaucoup vu et revu des vidéos d'Ido Portal et il parle du fait que le plus important, c'est pas nécessairement les exercices. Le plus important, c'est comment tu les fais. Voilà, donc c'est de ça que je parle et c'est de ça, encore une fois, que je parle dans le webinaire et dans l'accompagnement qui arrive. Donc, lien en description. Et de toute manière, je te souhaite de bien te relâcher parce que sans relâchement et bien respirer, ta performance optimale, ça va être difficile d'aller la trouver. Allez, bon entraînement!